Bonjour à tous. Si je vous parle de fêtes de fin d'année, comme le réveillon par exemple, et que j'associe ce dernier au repas, nombreuses seraient les personnes à me citer le vin chaud, le chapon au marron avec ses pommes de terre, mais aussi le foie gras. Effectivement, le foie gras est un mets fermement ancré dans nos traditions gustatives et est produit à 67% sur notre territoire. Toutefois, certains pays comme le Danemark en interdisent la production. Après avoir pris connaissance de ces divergences sur le sujet, nous nous sommes demandé dans quelle mesure serait-il possible de concilier foie gras et bien-être animal. Dans ce reportage, nous avons pour objectif de faire l'état des lieux sur le foie gras en France. La diversité des intervenants de leur point de vue ne nous mènera qu'à des pistes de réflexion, et par conséquent, nous vous laisserons faire votre propre opinion sur la question. La création d'un foie gras est de provoquer l'accumulation de graisse dans le foie, puisque dans la nature, dans un état prémigratoire, certaines espèces emmagasinent de la graisse dans le foie comme source énergétique. Donc, ce que l'on fait par le gavage des oies, c'est 8 à 10 fois le volume d'un foie normal. Rendons-nous maintenant chez Monsieur Franck Berline, producteur de foie gras dans une exploitation familiale en Alsace. Au canard, on fait passer sur la jambe, on le coince, on prend la tête et après on prend et le cale. Et le canard, il ne bouge pas, il ne va pas baisser, on fait ça tranquillement, on met toujours un peu de graisse pour bien lubrifier. Cependant, le processus de gavage est un procédé atypique dans l'élevage. Il pose des questions éthiques par rapport à la santé et au bien-être des animaux au cours de cette pratique. Le processus en tant que tel, dans un premier temps, la cellule va se charger davantage de vacuoles graisseuses, c'est ce qu'on va appeler la lipidose ou la stéatose, et il va y avoir tout un processus d'emmagasinement de graisse qui va transformer cette cellule du foie et le foie dans son ensemble en lipidose, stéatose, stéatonécrose et puis la mort. Le gavage en particulier va entraîner différentes sources de souffrance pour l'animal, par ses lésions au niveau de l'ésophage, mais également un foie qui est complètement dégénéré. Et que d'avoir créé cette masse énorme dans le ventre qui va comprimer tous les sacs aériens est une source de souffrance respiratoire énorme à partir du moment où on arrive dans le dernier tiers du gavage. Elles sont incapables de respirer, elles sont haletantes, affalées sur le sol, hein, et donc là on ne parle même plus de la capacité ou non de pouvoir migrer. À cause de ces pratiques de gavage, certains élus ont décidé d'interdire le foie gras au sein de leur institution. C'est notamment le cas à la mairie de Strasbourg, comme en témoigne Madame Marie-Françoise Amar, chargée du bien-être animal. La maire a pris cette décision de ne pas servir de foie gras en n'encourageant pas le système du gavage qui est quand même une forme de maltraitance animale. Cependant, certaines personnes sont d'avis que la production industrielle de foie gras n'est pas équivalente à celle effectuée par les producteurs locaux en termes de bien-être animal. Il faut bien être conscient que les éleveurs qui travaillent dans des conditions parfaitement rigoureuses sont très conscients du bien-être animal. En gavage, ce n'est pas de la brutalité. Il faut y aller tranquillement et respecter l'animal. Si c'est fait correctement, l'animal ne souffre pas. C'est un engraissement qui fait naturellement, sauf que l'on le fait mécaniquement. Le procédé du foie gras et ses controverses ayant été traitées, nous nous intéressons maintenant aux différentes alternatives possibles. Sont-elles comparables au foie gras? Il existe plusieurs alternatives au foie gras. Nous citons d'abord celles qui utilisent le foie de l'animal mais sans gavage. Il est possible de laisser les animaux se nourrir seuls, c'est ce que l'on appelle le foie gras éthique. Monsieur Eduardo Saoussa est un producteur espagnol qui propose ce produit avec des oies élevées en pleine nature et s'engraissant grâce à leur instinct migratoire naturel. Certains chercheurs ont aussi pensé à modifier le microbiote des oies afin d'augmenter l'efficacité naturelle d'engraissement. C'est le cas de l'entreprise Aviwell que nous présente Monsieur Burcelin. Nous avons commencé à rechercher ces bactéries qui étaient associées au développement d'un foie sans gavage. Donc l'idée, c'est d'avoir mis au point des algorithmes mathématiques, de statistiques probabilistes et des procédés bioinformatiques d'analyse des données de séquençage du génome microbien, de façon à pouvoir trouver le nom des bactéries, mais également leurs fonctions et leurs gènes, qui permettent alors, une fois administrés à un autre animal, de contrôler le développement du foie naturellement gras. Enfin, nous pouvons aussi citer le foie gras végétal qui essaie de reproduire les caractéristiques gustatives du foie gras animal. Le foie gras est une dénomination qui respecte une sorte d'AOP, si vous voulez. Le procédé
du gavage fait partie de la dénomination. À partir du moment où notre procédé à Vihouel ne requiert pas de gavage, on ne se positionne pas sur un produit de type foie gras. On se positionne sur un autre produit. Des restaurateurs qui ont fait des alternatives au foie gras, soit végétales, soit à partir d'émulsions de gras et avec des foies maigres de volaille. Et il y a eu des critiques gastronomiques qui ont trouvé que c'était très très bon et que c'était équivalent du foie gras. Après, la question des alternatives, bon, c'est une question de volonté un peu. Si quelqu'un a envie de se passer de foie gras, va se laisser convaincre que une alternative au foie gras est bonne et elle fait le job. Vu de ces diverses informations et de l'évolution des mentalités actuelles pour une production animale plus éthique, nous pouvons donc en conclure que le foie gras aura toujours sa place à nos tables, mais peut-être plus autant sous sa forme traditionnelle. Merci à tous les intervenants de nous avoir éclairés sur ce sujet controversé, et en espérant que celui-ci vous ait tout autant intéressé que nous.